Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous débrouillez bien et que vous restez en bonne santé. Avant de commencer, prenons un moment pour dire une prière ensemble. Que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'aide du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Amen. Bonjour, chers amis musulmans. C'est formidable de vous revoir ici au Channel Islamique Rob. Avant de continuer, si vous êtes capable, cela signifierait beaucoup pour nous si vous pouviez soutenir cette chaîne en la partageant avec vos amis et votre famille. Et, quand vous voyez l'abonnement, comme, commenter et partager des boutons, allez-y et cliquez dessus. Maintenant, plongeons-nous dans une histoire qui réchauffera votre cœur. Avez-vous déjà entendu parler d'une mosquée qui a été cachée pendant des milliers d'années au cœur de Los Angeles? C'est un endroit que le temps avait presque oublié, mais ensuite, à l'improviste, il est revenu pendant une période difficile. C'est une histoire qui nous emmènera dans un voyage de compréhension et de regrets profonds. Rejoignez-nous alors que nous explorons les événements de cette nuit, plein de leçons et d'émotions. Los Angeles a été frappé par un feu massif. Le ciel a tourné un rouge profond et une épaisse fumée se gonflait des flammes couvrait la ville. Les gens se sont courus pour se cacher tandis que les sirènes remontaient. Les pompiers ont travaillé sans relâche, leurs cris résonnant dans toutes les directions. Au milieu du chaos, un pompier nommé Lucas était en service dans la zone la plus touchée. Il essayait de trouver la source du feu qui ne serait pas éteint. Son regard est soudainement tombé sur un étrange. Il se passe quelque chose d'étrange sur le sol. Il y a une zone brûlée qui semble avoir été touchée par un incendie. Et il y a quelque chose qui bouge lentement, comme si quelque chose allait sortir de sous la terre. Lucas s'arrête sur cette trace. Il regarde une fissure dans le sol. La fissure s'élargit. De la fissure, un bâtiment blanc clair apparaît lentement. Le dôme de fer commence à refléter la lumière des flammes qui l'entourent. Le son d'une douce prière, même si la zone autour d'elle était vraiment bruyante, il était possible d'entendre une voix venant de l'intérieur du bâtiment. Lucas a dit, « Qu'est-ce que c'est ?» avec sa voix tremblant, mais il n'a pas pu détourner le regard. Le bâtiment est devenu plus clair, debout fort, même si la zone qui l'entoure a été détruite par le feu. Les gens qui ont vu l'événement étrange ont commencé à se rassembler. Ils ont regardé le bâtiment avec des visages pleins de « Qu'est-ce que c'est ?» demanda une femme, sa voix tremblant de stupéfaction. « Est-ce un miracle ?» Lucas s'est approché, mais il s'est arrêté quand une vieille femme parmi la foule a commencé à pleurer. Son visage était plein de larmes, comme si elle avait reconnu le bâtiment. C'était une mosquée. Elle chuchota d'une voix rauque, « C'est la mosquée qui existait ici il y a des milliers d'années. » L'atmosphère est devenue silencieuse. Les gens regardèrent la vieille femme, espérant en savoir plus. Une explication les attendait, mais avant que quiconque ne puisse demander, le bruit des prières de la mosquée est devenu plus clair, remplissant l'air d'une pièce étrange. La foule a commencé à remplir la zone autour de la mosquée. Ce bâtiment a émergé du sol, debout majestueusement, même s'il avait l'air vieux et épuisé. Lucas et les résidents survivants se tenaient dans un silence stupéfait, sentant l'air froid soudain, qui avait auparavant pris. Le bruit des prières de la mosquée a rempli l'air, et la foule a commencé à remplir la zone autour de la mosquée. Le bâtiment se tenait majestueusement, même s'il avait l'air vieux et épuisé. Lucas et les résidents survivants se tenaient dans un silence stupéfait, sentant l'air froid soudain et tremblant. Les cris qui avaient auparavant rempli l'air semblaient désormais distants. Dar et Adanu ont écouté attentivement l'icône, tout comme les autres voix. Le miram est devenu plus doux mais plein d'émotions. Les gens qui vivaient autour de la mosquée se sont sentis menacés. Ils avaient peur que les enseignements apportés par les nouveaux arrivants détruisent leurs croyances. Leur peur s'est transformée en haine, et cette haine les a poussés à attaquer Mac, couvrant son visage avec ses mains. Après un certain temps, les sanglots ont continué. Ils ont enterré avec amour la mosquée de leurs propres mains. Ils ont enterré ce lieu saint sous terre, voulant l'effacer de l'existence comme si cette mosquée n'avait jamais été là. La foule est devenue silencieuse. L'air était lourd comme s'il portait le poids de tous les péchés commis à cet endroit. La mosquée était maintenant pleine de miracles. Lentement, il a commencé à s'estomper, apportant avec lui un calme inexplicable. Pourtant, l'atmosphère sereine a persisté. Professeur Dodot. Quelqu'un a chuchoté, qu'y a-t-il dans la mosquée? Les yeux de la foule se tournèrent vers la mosquée. Ses larges portes semblaient tenir sacré établissement.
Une lumière dorée rayonnait faiblement, comme si chaque prière offerte là s'attardait toujours. Les pas de Lucas se sentaient lourds comme si une force invisible tentait de le retenir, mais sa curiosité maîtrisait sa peur alors qu'il s'approchait du bruit des prières de la mosquée devenue plus claire, et il semblait que les mains de Ha étaient sur le point de toucher la porte quand, soudainement, un vent fort a soufflé, faisant tourner la foule pour le regarder. Tout cela est le résultat de nos actions, a déclaré Myriam, sa voix tremblant de regret en regardant la mosquée. Nous sommes ceux qui ont enterré cette mosquée, et maintenant cela nous montre que les péchés ne sont jamais vraiment partis. Dawn a éclaté dans le ciel de Los Angeles, apportant la tranquillité. C'était en contraste frappant avec la nuit vibrante pleine de miracles au milieu du pays. La mosquée, où elle avait été enterrée autrefois, était vibrante avec la vie au milieu du pays. Même si tout semblait calme, le cœur de Lucas était plein d'agitation. Il se dirigea lentement vers les restes des résidents qui se trouvaient maintenant immobiles sur le sol. Personne ne bougeait ou respirait. Seules les traces de larmes sont restées sur leurs visages, la preuve qu'ils avaient Lucas qui a laissé ce monde avec un sentiment de regret persistant. Il portait avec lui un petit collier, une croix qu'il avait tenue depuis sa jeunesse. Les événements de cette nuit avaient laissé une impression sur lui, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'émerveillement à ce qu'il avait été témoin. Ce n'était pas seulement un miracle, c'était le signe d'un pouvoir bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Myriam, qui se reposait contre un vieil arbre, se tenait maintenant avec un peu de difficulté. Son visage était pâle, mais ses yeux rayonnaient d'un étrange calme. « Lucas, elle » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il l'appelait doucement, sa voix brisant le silence. Il s'approcha d'elle et demanda, « Myriam, qu'avez-vous vu dans la mosquée ?» Lucas hésita, incertain de la façon de répondre. « Que dois-je faire maintenant ?» Myriam continua, souriant faiblement. Ses mains ridées reposaient sur ses épaules, un geste à la fois réconfortant et obsédant. « Vous avez été choisie pour partager ce miracle, Myriam. Cela signifie que vous avez la responsabilité de dire au monde que le Père ne sait que la haine. Il est difficile de ne pas ressentir un sentiment de destruction après avoir entendu ces mots. » Elle savait à ce moment-là que sa vie n'allait jamais être la même. Ses pas se sont estompés dans la nuit, laissant Myriam assise sous le luctré, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mais elle était déterminée à partager l'histoire avec quiconque écouterait. Alors qu'elle marchait, elle ne pouvait s'empêcher de sentir un poids sombre sur son cœur, comme l'ombre de la mosquée tombait doucement. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à une maison de culte qui était cachée depuis des milliers d'années à cause de la haine. Mais ensuite, incroyablement, il est revenu à la vie pour donner un avertissement. Bien que la mosquée soit maintenant revenue aux profondeurs de la terre, son message continuera de vivre dans le cœur de ceux qui croient. Au loin, la lumière du matin couvrait la ville de Los Angeles, et les rayons dorés ont illuminé la route maintenant vide. Dans son cœur, Lucas a ressenti un sentiment d'optimisme et un profond désir de vivre une vie pleine de bonté et de dévotion au Créateur. Il se tenait devant l'horizon rouge doré qui flambait de chaleur. Il y avait quelque chose qui le faisait s'arrêter, la gorge serrée d'émotion. Rassemblant son courage, il prit une profonde inspiration et poussa la porte de la mosquée. La porte s'ouvrit et il entra dans une pièce remplie de lumière douce. À l'intérieur, la vue le laissa sans voix. Au milieu de la pièce, une chaire se tenait fièrement, bien qu'elle ait l'air vieille et couverte de poussière. En plus, un livre sacré ouvert semblait émettre une lumière dorée. Le bruit des prières chantant est venu du livre comme s'il a récit des versets qui touchaient le cœur de Lucas. Il s'est rapproché, mais ses pas s'arrêtèrent quand il a vu des ombres se déplacer dans la pièce. Les ombres ressemblaient à des figures humaines, mais elles n'avaient pas de visage, et ils se sont agenouillés, pleurant silencieusement, suppliant le pardon avec des mouvements pleins de regret. En dehors de la mosquée, les résidents ont commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Le sol qui les entoure tremblait lentement, comme s'il donnait un avertissement. Myriam chuchota d'une voix tremblante, « Nos péchés ont enterré ici, surgissant. Cette mosquée est un témoin des injustices que nous avons commises. » Soudain, un grondement fort a été entendu par. L'épreuve était toujours à l'extérieur, criant, courant dans toutes les directions. Lucas a regardé en arrière pour voir la porte de la mosquée se fermer lentement. Il était maintenant piégé à l'intérieur avec les ombres qui ont continué à pleurer. Lucas s'approcha du livre sacré qui brillait.
Sam tendit la main pour le toucher lorsque ses doigts ont touché la surface du livre. Le bruit des prières de chanter s'est arrêté et un silence tendu a remplacé l'atmosphère. Une voix a résonné à travers la pièce, son ton chaud et rassurant. Il semblait porter un poids et une profondeur d'autorité. La voix a dit que même si ceux qui péchent pourraient faire face à la punition, ceux qui se repentent peuvent trouver le pardon. Ses yeux vivaient et il n'était pas sûr que la voix lui parlait ou des gens à l'extérieur. Mais une chose était claire, le message ressemblait à un doux avertissement. En dehors de la mosquée, le feu qui avait autrefois consommé la ville ne faisait plus rage, mais le ciel est resté sombre. Sous un ciel sombre et couvert, les gens qui avaient eu peur et quittent la mosquée auparavant se retournaient maintenant. Ils avaient l'air tristes et désolés. Myriam se met à genoux et posa ses mains vers le ciel. « S'il vous plaît, pardonnez-nous, Allah. Nous étions négligents, et nous sommes désolés, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'émotion. Alors qu'elle touchait le sol autour de la mosquée, elle sentit un grondement sous ses pieds. Elle s'arrêta, debout sur le bord d'une fissure dans le sol. Tremblant, cette mosquée ne sera pas laissée pour compte, murmura-t-elle. C'est le dernier avertissement. À l'intérieur de la mosquée, Lucas se tenait debout devant le livre sacré, qui a continué à briller. Une voix a été entendue à nouveau, cette fois plus solennelle et plus profonde. La porte du repentir est toujours ouverte à ceux qui demandent sincèrement pardon, a déclaré la voix. Lucas ferma les yeux, se sentant petit en présence d'une majesté qu'il ne pouvait pas. Comprenez, pardonnez-nous, ô mon Dieu. Il a chuchoté, pardonnez-nous toutes les erreurs qui ont été commises à cet endroit. Soudain, le livre sacré a commencé à tourner, émettant lentement une lumière de plus en plus brillante. Les ombres qui pleuraient auparavant ont cessé de disparaître une par une, comme si elle était époustouflée par le vent. La porte de la mosquée s'ouvrit d'elle-même et Lucas est sorti. Les résidents le regardaient avec un mélange de Lucas qui sortait, le grondement de la terre a atteint son apogée. La mosquée a commencé à s'enfoncer lentement dans le sol, comme si elle était tirée par une force invisible. Les résidents, qui s'étaient moqués et rejeté la mosquée, sont tombés à genoux, pleurant et mendiant le pardon. Ils ont ressenti du regret, mais savaient que leur temps s'épuirait. Lucas se tourna pour regarder la mosquée coulant. Un murmure résonna dans son oreille, bien qu'il ait fait, si vous ne savez pas d'où cela vient, dites-nous ce qui s'est passé ici. Travaillons ensemble pour éviter de faire les mêmes erreurs. Lorsque la mosquée a finalement disparu dans le sol, un grondement a pu être entendu. Ensuite, une rafale de vent a soufflé à travers la terre, et les villageois restants pleuraient, réalisant que c'était un avertissement pour leurs péchés. Mais peu de temps après, un son fort est venu du ciel. La foudre a frappé, une par une, et le ciel sombre devenait encore plus sombre. Ce qui restait a commencé à tomber comme des feuilles, portées par le vent. Les villageois ont fermé les yeux, des larmes coulant sur leurs joues, attristés par leurs actions. Lucas a ressenti un poids lourd dans son cœur, sachant qu'il avait survécu non à cause de son courage, mais parce qu'il a été chargé d'une tâche. Il tenait fermement la petite croix autour de son cou, une relique qu'il avait portée depuis l'enfance. Il sentait que ses croyances étaient contestées. Ce qu'il avait vu était plus qu'un miracle. C'était un signe d'un pouvoir bien plus grand que ce qu'il ne l'avait jamais imaginé. Myriam, qui s'était appuyée contre un vieil arbre, se tenait maintenant avec des difficultés. Son visage était pâle, mais ses yeux rayonnaient d'un étrange calme. « Lucas » appela-t-elle doucement, « qu'as-tu vu dans la mosquée ?» Lucas se rapprocha, sa voix tremblante en répondant, « J'ai vu le livre saint de la lumière et les ombres. Ils pleurent pour le pardon, mais je ne sais pas si ils ont été acceptés. » Myriam hocha la tête, comme si elle savait déjà ce que vous voyez. Lucas et les autres étaient des témoins des péchés commis à cet endroit. Ce sont des âmes piégées portant les conséquences de leur déloyauté envers la maison de Dieu. Akena, vous devez comprendre ceci, la haine n'apporte que la destruction, et le pardon doit être recherché avant tout. Trop tard, et cela ne viendra peut-être jamais. Lucas était silencieux. Les paroles de Myriam ont percé son cœur. Il savait que sa vie était sur le point de changer de manière importante, et il l'a ressenti dans son cœur. Après ce soir, ses pas l'ont éloigné de cet endroit, laissant Myriam assis une fois de plus sous l'arbre. Lucas ne savait pas où il devait aller, mais il était sûr qu'il diffuserait cette histoire à quiconque écouterait. Sandre marchait, l'image de la mosquée coulée a continué à apparaître dans son esprit.
C'était un lieu de culte enterré pendant des milliers d'années. Mais réapparaissant pour offrir un avertissement. Et bien que la mosquée soit maintenant revenue dans les entrailles de la terre, le message qu'il a laissé continuerait à vivre dans le cœur de ceux qui croient. Au loin, la lumière du matin couvrait la ville de Los Angeles, illuminant les rues désormais vides. Pourtant, dans le cœur de Lucas, il a ressenti une lumière plus brillante, un appel à vivre une vie pleine de bonté et de dévotion. Chers créateurs, prenons un moment pour réfléchir à l'incroyable sagesse de l'histoire de la mosquée réapparaissant du sol au milieu d'une grande catastrophe. Il s'agit de plus qu'un miracle, il s'agit également d'avertissement, d'espoir et de l'opportunité de nous améliorer avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, savez-vous qu'un lieu de culte comme une mosquée est un endroit très noble? Une mosquée est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un lieu sacré où nous montrons notre respect en nous prosternant, en demandant le pardon et en nous rapprochant d'Allah. Dans cette histoire, une mosquée qui avait été enterrée pendant des milliers d'années réapparut au milieu de la haine et du désastre. La mosquée est devenue un témoin des injustices des humains qui ont tenté de l'effacer depuis la surface de la terre. Apprenons de cette histoire et rappelons-nous que le pardon, la foi et la dévotion sont les voies du vrai salut. Elle a dit, qui est meilleur que ceux qui interdisent de mentionner son nom dans les mosquées d'Allah et d'essayer de les détruire? Il ne devrait pas y entrer sauf dans la peur. Il y a une honte dans ce monde et une grande punition dans l'au-delà. Coran, Surah Al-Baqarah, 2. 114. Imaginez à quel point une erreur a été formulée par ceux qui ont enterré la mosquée. Pourtant, Allah ne les a pas immédiatement détruits. Il leur a donné le temps de changer. Il leur a montré un miracle pour les avertir, mais ils ont réalisé leur péché trop tard lorsque l'incendie a consommé leur ville. Ils ont pleuré et supplié le pardon. Mes frères, Allah dit que le regret après la mort ne vous aidera pas. Il dit que lorsque l'un d'eux meurt, il dit, « Oh, mon Seigneur, je vous pose dans le monde pour que je puisse faire de bonnes actions avec le temps que je suis parti. » Mais non, ce n'est qu'un mot qu'il dit. Et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils sont ressuscités. La belle histoire du Coran, Surah Al, nous apprend que lorsque nous rencontrons des difficultés, il est important de garder l'espoir en vie et de se souvenir d'Allah. Ne laissons pas l'arrogance et la haine nous guider, car ils n'apportent que la destruction. Comme le dit Allah dans la sourate Al-Hajj, 59, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il les a fait oublier eux-mêmes. Ils sont les désobéissants avec défi. Mes frères et sœurs, se réunissons tous et laissons la haine derrière. Remplissons nos cœurs de foi à la place. Qui sait quand la mort viendra nous emmener? Que cette histoire soit une leçon pour nous tous. La haine ne fait que la destruction. Grâce à la miséricorde d'Allah, nous pouvons trouver la paix et les bénédictions. Qu'Allah nous sauve et nous accorde sa paix et ses bénédictions. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.